Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne pour l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Karis Mpindi, je suis le pasteur de l'Église et cela me fait vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir pour cette célébration, cette adoration et louange de notre Dieu. Aujourd'hui, nous commençons ce temps de louange avec la convocation qui vient du psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers bien-aimés, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous célébrons aujourd'hui est un Dieu qui est notre berger, qui marche avec nous, qui nous accompagne dans les hauts et les bas de notre vie. Alors nous voulons le célébrer, nous voulons le louer pour sa bonté et ses bienfaits envers nous. Alors commençons ce temps d'adoration par la prière. Père céleste, nous te remercions d'être notre Dieu, notre Père et notre berger. Nous te remercions d'être toujours avec nous, de marcher avec nous et nous accompagner, nous fortifier dans les hauts et les bas de notre vie. Père, nous sommes venus t'adorer avec le Fils, avec le Saint-Esprit, car tu nous as donné la vie, tu nous as permis de vivre une autre journée, de te servir et servir notre prochain. Nous te prions et te demandons, Père, qu'à travers cette célébration, que tu puisses nous instruire, nous encourager, nous corriger et Seigneur, nous montrer une fois de plus combien tu es bon et combien tu nous aimes. S'il te plaît, accorde cela pour ta gloire, car tu es digne de louange et accomplis aussi cela pour notre bien, car nous sommes ton peuple bien-aimé. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant chanter notre Dieu et le fait qu'il prend soin de nous en chantant tous ensemble « Regardez les oiseaux du ciel ». Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent, pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surcharger vos greniers de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume
donner. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession de péché. C'est un temps où Dieu nous invite à décharger nos fautes, à demander pardon, à être rassurés que nous sommes pardonnés grâce à son Fils Jésus-Christ. Nous faisons ce temps de confession en utilisant les paroles du psaume 130 qui dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Chers bien-aimés, c'est Dieu qui nous montre qui nous sommes réellement. C'est lui qui nous fait comprendre qui il est réellement, qu'il est saint, qu'il est bon, qu'il est juste. Et nous ne le sommes pas naturellement. C'est pourquoi il nous invite à dire la vérité sur nous-mêmes, à demander pardon, afin qu'il puisse nous faire grâce. Donc, prenons quelques moments pour confesser nos péchés et pour demander pardon, avec l'assurance que Dieu nous écoute et qu'il nous pardonnera. Prions. Notre Père, nous te remercions. Nous te remercions d'écouter nos prières, de nous accepter tels que nous sommes et de nous pardonner, non parce que nous le méritons, mais seulement parce que tu es si bon. Notre Père, enlève notre iniquité. Pardonne-nous, s'il te plaît, et transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient aussi du psaume 130 qui dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. » Chers bien-aimés, c'est grâce à Jésus qui a donné sa vie et versé son sang pour nous que nous avons cette assurance que nous sommes rachetés, que Dieu nous a pardonnés en abondance. Quelle joie et quelle bénédiction pour nous. Chers bien-aimés, préparons-nous maintenant à écouter la parole, le message, en nous rappelant que Jésus-Christ seul est notre espoir. Chantons tous ensemble en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour
auquel le Père, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur, mystère, second amour de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus le maître de ma vie, les plans des hommes ou du malade ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malade ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je tiendrai. Père Céleste, nous nous apprêtons à écouter ta parole. Cette parole qui a la capacité de tout changer dans notre vie, de nous sauver, nous transformer, nous corriger, nous encourager, nous diriger. Père, nous sommes à toi et nous désirons que tu puisses réaliser ta volonté aujourd'hui en nous et à travers nous. S'il te plaît, envoie ton Saint-Esprit pour nous toucher, pour faire ta volonté, afin que nous puissions vivre aussi selon ta volonté. S'il te plaît, Père, prépare nos cœurs, illumine notre intelligence, afin que nous puissions recevoir cette parole, ce repas dont nous avons tellement besoin. Nous te prions et te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, quand avez-vous voyagé pour la dernière fois? J'imagine que ça fait un peu longtemps pour
la plupart de nous depuis que nous vivons dans le monde Covid-19. Pourtant, nous n'avons pas oublié ce qui est nécessaire pour réussir son voyage. Il faut au moins 3 choses. Premièrement, nous devons avoir une destination. Deuxièmement, nous devons être certains ou connaître ce que nous allons faire une fois arrivés. Et troisièmement, il faut toujours des directions à suivre pour y arriver. C'est intéressant de noter que ce qui est vrai pour nos voyages peut aussi être appliqué à notre vie en tant que chrétiens. Car nous devons toujours être conscients de 3 choses. Nous devons être conscients de notre destination, d'où nous allons, à savoir le ciel où habite notre Dieu. Deuxièmement, nous devons être certains aussi et savoir ce que nous allons faire au ciel, à savoir d'adorer notre Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vivre le vrai bonheur pour l'éternité. Et finalement, il faut également connaître, être certain par rapport aux directives que nous sommes censés suivre en attendant d'arriver à destination. Chers bien-aimés, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, cela signifie que notre destin et notre destination sont assurés. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus qui a vécu une vie parfaite pour nous, qui est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés et qui est ressuscité pour sceller notre réconciliation avec Dieu. C'est la bonne nouvelle, c'est la grâce que Dieu nous fait au travers l'œuvre, la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est scellé, c'est fait. Rien ne peut changer cela. Mais comment vivre en attendant le ciel, en attendant d'arriver à notre destination? Autrement dit, quelles sont les directions, les directives que nous sommes censés suivre en attendant d'arriver à notre destination? Chers bien-aimés, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, à la fin, dans Matthieu 28, versets 16 à 20, que notre Seigneur Jésus nous donne les directions que nous sommes censés suivre en tant que chrétiens en route vers le ciel. Et nous allons passer plusieurs dimanches dans ce texte en particulier en guise de fondement et de cadres bibliques qui vont nous aider à réexaminer, à réévaluer la mission et la vision, voire la direction que nous sommes censés prendre en tant qu'Église. Donc, chers bien-aimés, j'aimerais que nous donnions notre attention à notre texte d'aujourd'hui qui dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voici jusqu'ici la lecture de la sainte, puissante, parfaite et toujours pertinente parole de notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, avez-vous pu deviner quelle est la mission de l'Église? Quelles sont les directives que nous sommes censés suivre en tant que chrétiens en attendant le retour de Jésus ou notre arrivée au ciel? Nous retrouvons les directives que Jésus donne, ces directions dans le verset 19, dans lequel nous trouvons le seul impératif, le seul commandement dans ces versets. Nous observons Jésus dire « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc, quelle est notre mission en tant qu'Église locale? Quelle est la mission de l'Église universelle
en attendant le retour de Jésus, en attendant que nous allons au ciel. C'est tout simplement de faire des disciples de Jésus. Et il faut bien le dire, des disciples de Jésus, pas des disciples des personnes chrétiennes que nous aimons, mais notre appel est de faire des disciples de Jésus-Christ à partir des personnes qui viennent de toutes les nations du monde. C'est assez clair, c'est quelque chose d'évident. Ce qui est peut-être moins clair est ce à quoi un disciple de Jésus devrait ressembler. Tout simplement dit, nous voulons examiner ce que c'est un disciple de Jésus, à quoi devrait ressembler un disciple de Jésus. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Et dans notre texte, Jésus révèle trois choses, trois caractéristiques qui marquent ses disciples. Premièrement, un disciple de Jésus est quelqu'un qui sait que Jésus l'a choisi. Deuxièmement, un disciple de Jésus est quelqu'un qui adore Jésus. Et troisièmement, un disciple de Jésus est quelqu'un qui est engagé envers lui. Donc, chers bien-aimés en Christ de l'Église réformée Saint-Jean, nous trouverons un but et un sens en tant qu'Église en suivant les directives que Jésus nous donne pour faire des disciples. Donc, suivons notre Seigneur, découvrons découvrons cet enseignement de Jésus. Donc, premièrement, en tant qu'Église, nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus qui savent qu'ils ont été choisis et appelés par Jésus. Cela signifie au moins qu'un disciple ou un chrétien, car disciple et chrétien c'est la même chose, un disciple de Jésus est quelqu'un qui sait que Jésus l'a appelé. C'est quelqu'un qui sait que Jésus l'a choisi. C'est quelqu'un dont son identité est fondée ultimement sur Jésus et son choix et son appel. Car Jésus est celui qui choisit et appelle ses disciples et qui nous donne une nouvelle identité qui est intimement liée à lui. Lorsqu'on observe encore notre texte, nous voyons que 11 des 12 disciples sont venus à Jésus, ont répondu à son appel pour venir aller à la montagne après sa mort et sa résurrection. Et nous parlons de 11 des 12 disciples parce que nous savons que Judas n'était pas un véritable disciple. Il a trahi son maître et après l'avoir fait, il s'est enlevé la vie. Donc nous retrouvons dans notre texte les 11 disciples. Comme le dit le verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alors, qui étaient ces 11 disciples? Ces premiers 11 disciples, ces premiers disciples étaient des personnes que Jésus a choisies, qu'il a appelées à lui-même, des personnes auxquelles il a donné une nouvelle identité. Chers bien-aimés, c'est pas moi qui ai inventé cela, c'est pas quelque chose qu'on dit juste pour être pertinent, non, c'est dans le texte, c'est dans la parole. C'est ce que nous observons lorsque nous lisons l'histoire de l'appel, du choix des 2 premiers disciples de Jésus. Nous lisons cela dans Matthieu 4 qui dit « Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus choisit ses 2 premiers disciples. Il les appelle de venir à lui. Et il leur donne une nouvelle identité. Pierre et André étaient des pêcheurs de poissons. Jésus les appelle de venir à lui et dit, vous n'êtes plus juste des pêcheurs de poissons, vous êtes maintenant et vous allez devenir des pêcheurs de poissons. Donc un disciple de Jésus est quelqu'un pour qui le fondement de son identité ne se trouve pas dans son héritage ethnique ou culturel, ni dans ses diplômes, ni dans son sexe, ni dans ses accomplissements, bien que ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Pourtant, un disciple de Jésus
et quelqu'un qui serait capable d'affirmer la première partie de la première réponse du catéchisme de Heidelberg qui dit, et je cite, « Mon unique consolation ou assurance, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur qui par son sang précieux a totalement payé pour tous mes péchés. » Donc, chers bien-aimés, nous voulons que tout chrétien, que tout disciple soit des personnes qui peuvent dire avec confiance, avec assurance, j'appartiens à Jésus. Jésus m'a choisi. C'est lui qui me donne toute mon identité, mon but, le sens et la direction à ma vie. Et cela est important, chers bien-aimés, parce qu'en réalité, cette mission que Jésus nous donne de faire des disciples est sa mission. C'est sa mission qui nous appelle à participer là-dedans. C'est sa mission et c'est lui qui va garantir le succès de cette mission parce que c'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle à lui-même ses disciples et qui ensuite les place dans des églises comme la nôtre. Et donc, chaque église locale comme la nôtre est censée être une communauté remplie des disciples de Jésus. Nous devons être une communauté qui est aussi prête à accueillir et à former ceux et celles que Jésus a appelés à lui-même, ceux et celles pour lesquels il est mort, ceux et celles qu'il a aimés, qu'il a sauvés et qu'il a appelés à lui-même. Alors, chers frères et sœurs en Christ de l'Église réformée Saint-Jean, sommes-nous une telle Église? Sommes-nous une telle communauté? Si notre Église est une telle communauté qui est remplie des personnes qui trouvent toute leur identité en Jésus, qui savent que nous sommes choisis et appelés par Jésus, eh bien, nous allons remarquer une deuxième caractéristique très importante pour tout véritable disciple de Jésus. Deuxièmement, nous allons remarquer que tout disciple de Jésus adore Jésus. C'est très intéressant lorsque nous parlons d'adorer quelqu'un ou d'adorer quelque chose de nos jours, ça peut signifier différentes choses, n'est-ce pas? On peut utiliser le mot adorer pour parler des choses ou des personnes que nous aimons beaucoup. Par exemple, je peux dire que j'adore manger les choux de Bruxelles. J'adore les trains à grande vitesse. J'adore mon épouse et nos enfants. Donc ça, c'est une façon de parler de l'adoration, d'adorer quelque chose ou quelqu'un. Mais il y a aussi une façon plus historique, plus classique de parler de l'adoration. L'adoration qui a à voir avec la vénération, la louange et le culte. Chers bien-aimés, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Au moins, c'est quelqu'un qui adore Jésus, qui l'aime, qui le vénère, qui le loue, qui le célèbre, qui lui rend des cultes à cause de qui il est et à cause de ce que Jésus a fait pour lui. Chers bien-aimés, n'est-ce pas ce que nous observons les 11 premiers disciples de Jésus faire après la mort de Jésus et sa résurrection? Comme le dit les versets 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ils se sont prosternés, humiliés devant Jésus, en tant qu'acte d'adoration, de vénération et de louange. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? Ils ont vénéré Jésus. Ils ont adoré Jésus à cause de ce que Jésus a fait et à cause de qui il est. Qu'est-ce que Jésus a fait pour eux? Il a donné sa vie comme sacrifice en mourant sur la croix pour payer le prix de leurs péchés. Et son sacrifice, sa mort et sa résurrection le 3e jour ont témoigné du fait que ce Jésus-là n'était pas juste un homme, il n'était pas juste un rabbin extraordinaire, mais que ce Jésus-là, comme il le disait depuis, est le Fils de Dieu, Dieu
le Fils, un être divin. Qui est Jésus? Il est l'homme-Dieu. Et c'est en tant qu'homme qu'il a offert sa vie sur la croix pour nous sauver de nos fautes, de nos péchés. C'est en tant que Dieu qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité pour sceller notre salut. Par conséquent, en tant que disciples, nous sommes adorateurs de Jésus. Nous voulons que Jésus aille la place numéro 1 dans notre vie. C'est-à-dire que adorer Jésus, c'est pas juste ce que nous faisons le dimanche à l'église, c'est pas juste ce que nous faisons lorsque nous chantons et prions dans nos petits groupes durant la semaine. Adorer Jésus, c'est lui confier notre vie entière et être à son service à tout moment, parce qu'il est le Dieu homme. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que c'est ce que nous croyons vraiment par rapport à Jésus? Qu'il est le Dieu homme, qu'il est digne de notre adoration. Si nous sommes des véritables adorateurs de Jésus, est-ce que cela se manifeste dans notre vie? Nous désirons être des véritables disciples de Jésus et nous désirons faire des véritables disciples de Jésus, ceux qui adorent Jésus, qui mettent Jésus dans la place de plus haute importance dans notre vie. Chers bien-aimés, cela nous amène à notre dernier point. Si un disciple est quelqu'un qui sait qu'il a été choisi par Jésus, si un disciple de Jésus est quelqu'un qui adore Jésus, un disciple sera aussi le genre de personne qui est engagé envers Jésus. Et chers bien-aimés, c'est ce que Jésus exige de nous, n'est-ce pas? Il dit dans Luc 14, versets 26 et 27, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Ce sont des paroles difficiles, tranchantes, poignantes. Pourtant, à travers ces paroles, le Seigneur Jésus nous enseigne qu'être son disciple est un appel à un engagement qui exige que nous le suivions de tout cœur. Mais qu'est-ce que cela signifie de suivre Jésus de tout cœur? Suivre Jésus signifie que nous sommes attachés à lui, de sorte que nous suivons sa parole et son exemple, comme le ferait un apprenti ou un élève. Et je pense avoir une idée de ce à quoi cela peut ressembler au quotidien, en me basant un peu sur mes expériences et mes observations en tant que père qui travaille à partir de chez nous. Nous savons très bien que travailler chez nous au foyer n'est pas facile du tout. Pourtant, lorsqu'on a des enfants à la maison, ça nous donne le privilège, ça nous permet de voir nos enfants grandir et même observer à travers leur façon de vivre, de jouer, à quoi ressemble une vie engagée à Jésus. Donc, pour ceux qui ont des enfants ou qui ont observé des enfants, nous savons bien qu'il y a une certaine dynamique qui existe entre les enfants plus âgés et les enfants moins âgés. Donc, il y a une certaine dynamique intéressante qui existe entre mon enfant aîné et sa sœur cadette. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque l'aîné fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Sa sœur cadette imite, elle copie tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait. Au moins, elle essaie. Donc, vous pouvez imaginer comment ça se passe chez nous. Si elle voit sa sœur prendre un livre et s'asseoir par terre pour le lire, qu'est-ce qu'elle va faire, même si elle ne peut pas lire? Elle va chercher un livre, elle s'assoit par terre et elle tourne les pages, de la même façon que fait sa sœur. Disons qu'elle voit sa sœur en train de danser à la musique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer de danser, de copier la façon de danser de sa sœur. Imaginons que sa sœur apporte un livre à papa et se met sur le genou de papa pour
que papa lui lise un livre. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa sœur vient, elle apporte un livre et elle fait le signe pour papa. Papa, lis ce livre pour moi en même temps. Et qu'est-ce qui se passe quand maman envoie sa sœur aînée pour venir dire à papa que c'est l'heure de manger? Mais sa sœur va aussi venir et elle va essayer de dire, papa, c'est l'heure de manger. Vous voyez, ma fille aînée a un disciple et elle ne le sait même pas. C'est quelqu'un qui fait exactement comme elle, qui imite ses paroles et ses actes, qui suit sa façon de parler et sa façon de vivre. Chers bien-aimés, n'est-ce pas en fait ce à quoi nous sommes appelés en tant que disciples? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans les versets 19 et 20, il dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Comment? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Nous ne sommes pas appelés à mettre en pratique tout ce que nous faisons. Nous sommes appelés à enseigner les disciples de Jésus de mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Ses paroles et ses actes. Et savez-vous pourquoi nous le faisons? Nous le faisons étant motivés par l'amour de Dieu. Cet amour qui a fait que Dieu a envoyé son Fils dans notre monde. Dieu nous a aimés de sorte qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est grâce à ce que Dieu le Père a fait en envoyant son Fils, qui est Dieu le Fils, notre Seigneur et Sauveur, que nous voulons imiter le Fils. Nous voulons imiter sa vie de sacrifice. Nous voulons imiter sa vie de service. Comment? En allant vers les gens pour montrer l'amour de Dieu, pour aider, pour partager la réalité de l'évangile de Jésus, pour être des bons étudiants, des bons voisins, des excellents employés et employeurs. Chers bien-aimés, nous faisons tout cela à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Et chers bien-aimés, nous ne faisons pas cela parce que nous sommes des super disciples, parce que nous avons toutes les réponses. Non, non. Nous aussi, nous sommes disciples en train d'être formés, en train d'apprendre comment mieux suivre Jésus, sa parole, ses actes, son enseignement et son exemple. Mais nous le faisons parce que Jésus a promis d'être toujours avec nous, d'être présent pour nous aider, pour nous diriger, pour nous fortifier. C'est la promesse qu'il fait dans notre texte, dans le verset 20, où il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Chers bien-aimés, c'est parce que Jésus est avec nous, c'est parce que Jésus nous aide, c'est parce que Jésus nous dirige par son Saint-Esprit dans sa parole que nous faisons des disciples de Jésus. Des disciples qui savent qu'ils ont été choisis par Jésus, qui trouvent toute leur identité au travers Jésus. C'est parce que Jésus est avec nous que nous voulons former des disciples qui adorent Jésus. C'est parce que Jésus est toujours avec nous que nous voulons faire des disciples et être des disciples qui sont engagés envers Jésus pour l'imiter dans ses paroles et dans ses actes, en suivant son enseignement et son exemple. Chers bien-aimés, c'est quand notre vie est centrée sur Jésus, sur sa mission et ses directives que notre vie, que notre Église trouve tout son sens et son but, en vivant pour Jésus, en tant que disciple, pour sa gloire, pour notre bonheur et pour le bonheur de ceux et celles qu'il a choisis et qu'il a appelés et qu'il va envoyer dans son Église. Amen. Notre Dieu, quelle merveille le fait que tu nous as sauvés après nous avoir choisis et appelés. Quelle merveille que nous pouvons t'adorer
en esprit et en vérité. Quelle merveille, Seigneur, que nous pouvons être maintenant engagés envers toi, pleinement. Non parce que nous sommes parfaits, mais parce que toi-même, tu t'es engagé envers nous, tu t'es attaché à nous en Jésus-Christ. Père, tu sais combien nous sommes faibles, combien nous sommes perdus. Te prions, s'il te plaît, de nous protéger des attaques de Satan, de notre ennemi. Nous te prions, s'il te plaît, de nous encourager, car nous sommes souvent découragés lorsque nous regardons notre propre vie, nos échecs, nos problèmes. Seigneur, nous voulons marcher avec toi, nous voulons vivre selon ta volonté, nous voulons faire des disciples. Mais nous-mêmes avons besoin d'être rappelés ces mêmes choses. Nous-mêmes avons besoin, Seigneur, que tu nous entoures des personnes qui vont nous aider à marcher avec toi, à te suivre de tout cœur, à suivre ton exemple et ton enseignement dans notre propre vie. Père, nous demandons que tu donnes à notre Église l'unité qui vient de notre appartenance à toi, l'unité de la foi en Jésus-Christ, l'unité du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que notre Église soit davantage une communauté où plusieurs personnes peuvent trouver le réconfort, non en nous, mais en toi seul. Seigneur, nous prions la même chose pour ceux et celles dans notre vie qui sont, dans notre ville qui sont perdus, qui ne te connaissent pas encore, qui vivent, Seigneur, dans les ténèbres et sans même le savoir. Nous te prions qu'à travers notre Église, mais aussi à travers ton Église ici à Montréal, que tu puisses appeler encore tes disciples et que chaque Église locale soit prête à les accueillir, à les former en tant que disciples de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous te demandons aussi de nous accompagner cette semaine, car nous devons rentrer au travail, chez nous, ou peut-être nous allons nous déplacer pour aller au travail. S'il te plaît, fortifie-nous et rappelle-nous que nous t'appartenons, que notre identité se trouve premièrement et avant tout du fait que tu nous as choisis, que tu nous as appelés, que tu es mort pour nous et ressuscité afin de nous sauver. Que cela puisse nous donner la confiance de travailler fort, de donner tout pour nos employeurs, de travailler bien avec nos collègues, de vivre avec joie chez nous. Père, tu es notre Dieu. Sans toi, nous n'avons rien. Et c'est pourquoi nous voulons nous confier davantage à toi. Dirige-nous, s'il te plaît, et fortifie-nous. Bénis-nous, nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, chantons tous ensemble, Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre
annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera psaume à la gloire du Messie. Chers bien-aimés, recevons la bénédiction de notre Dieu, qui vient du psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Chers bien-aimés, allons dans la bénédiction de Dieu, celui qui nous a aimés, qui nous a choisis, celui que nous adorons, celui auquel nous nous sommes engagés parce qu'il s'est attaché à nous. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette célébration. Et Dieu voulant, nous allons retrouver les uns les autres le dimanche prochain. Que Dieu soit avec vous. Shalom.